Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, avant de commencer, voilà, moi j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une vidéo, mais je fais une vidéo, mais il n'y aura pas de faire voir le montage, il y aura juste, je vous ferai voir un petit peu le résultat du côté que j'ai fini, voilà. Donc on regarde un petit peu ce qu'ils nous font voir dans les fascicules. La sphère armillaire de la course dans les désastres. C'est pas le désastre, hein, c'est désastre. Voilà, et puis là, dans le 46, eh bien, on a des lattes encore de bordage. Donc toujours pareil, le 46, il nous faut voir comment on latte sur l'arrière, enfin sur la poupe et sur une partie de la coque arrière. Voilà, bon, mais moi j'ai pas du tout fait comme voilà, bon, voilà. Moi je suis parti d'en haut là, j'ai centré jusqu'à ce que je puisse plus centrer, enfin centrer, je veux dire, elle part en courbe comme ça, et puis jusqu'à ce que j'ai pu plus centrer, et puis j'ai foutu une pointe là, je me suis pas embêté, parce que sinon c'est la galère, hein. Il faut tout détailler, les lattes, voilà, moi j'arrive, je les pose comme elles arrivent, et puis voilà. Après s'il y a des pointes à faire, ben, je mets des pointes, c'est pas un problème. Après au ponçage, on les voit à peine, je sais pas. Puis là, sur cette partie là, plus ça il va y avoir de la peinture et tout, bon. C'est pas bien méchant. Voilà, ça c'était le 46, le 47, mais on voit toujours pas l'avant, hein, sur le 46, hein. Voilà. On voit toujours pas comment ils font voir pour l'avant. La discipline et la justice dans la Royal Navy. Ouais. Voilà. Bon, il y a voilà, ben là on va arriver, ben je vois que là maintenant on est sur la pompe. Avec, bon, mais toujours pareil, les lattes de bordage. Là, on est sur la proue. Sauf que voilà, bon. Ils nous ont fait voir tout l'arrière, mais voilà, maintenant ils nous disent d'attaquer comme ça. C'est pour ça que j'ai pas fait du tout comme ça. Moi, j'ai attaqué par ici, en haut. Ouais, sur là en haut sur le mais ça y est, je vais plus arriver à le dire, j'ai attaqué ici en haut et j'ai latté jusqu'à l'avant, jusqu'ici, voilà, d'un seul trait. Puis après je suis reparti de là et puis je suis parti sur l'arrière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais on verra ça sur la coque. Enfin bref, j'ai encore pas mal de travail à faire sur ce côté. Voilà, bon, mais on nous fait voir, hein, toujours pareil, et en mettant des lattes rouges, des lattes jaunes, ils nous font voir vraiment comment il fait. Puis là, je voulais vous parler de ça, parce que je l'avais vu, ça. Voilà, on arrive, voilà, il y a des lattes qui arrivent, tac, elles n'arrivent pas jusqu'à la... là, tac. Et bien en faisant comme j'ai fait, ben, je tombe pareil. Ça, je tombe exactement pareil, et puis enfin exactement pareil, non, c'est pas exactement, c'est pas pile poil au millimètre, mais ça fait un petit peu comme ça. Voilà. Puis quand, comme je vous dis, quand il y a des pointes à faire, je mets des pointes. C'est pas un souci là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute manière, vous en aurez quand même des pointes, voilà. Il y en aura, ouais. Il y en aura parce que normalement, comme j'avais expliqué, je crois, dans un numéro, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut diviser le milieu, le machin, tout ça, il faut diviser à chaque fois pour faire les planches, pour faire la coupe des planches. Donc c'est vachement plus long, mais voilà. Il faut, après on divise l'appareil.
Et puis on a au moins les lattes, comment il faut qu'on les coupe, parce que ça, même sur les vrais, ça n'arrive jamais. Voilà, d'avoir une pointe là qui arrive sur une latte comme ça n'arrive jamais. Normalement, toutes les lattes de bordage, elles vont jusqu'au bout, jusqu'à là. Voilà. Ça c'est ça c'est pas réel, donc voilà. Les lattes de bordage, elles vont directement sur la peau. Pourquoi? Parce qu'on les fait suivre comme ça, et puis on les diminue ici, voilà. Parce que là, elle rentrait dans un... je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait une rainure sur le timer. Peut-être qu'il y avait une rainure dans laquelle elle rentrait. Voilà. Voilà, ben voilà, hein, on a un petit peu des explications, voilà. Après, je pense que oui, ils avaient des planches de bordage qui arrivaient de la proue, qui s'arrêtaient peut-être au 4e, au 5e, je sais pas, bon après, voilà. Mais voilà, là on dirait un navire espagnol. Jaune, rouge, machin, tout ça, voilà. Et puis voilà, on continue, et c'est toujours pareil, et puis, voilà. Ça j'ai pas tellement d'explications là-dessus, c'est pour ça, pourvu que vous lattez, que vous mettez vos lattes et que ça touche bien votre premier bordage, votre premier bordage, ce sera déjà pas mal. Voilà, et bien là ça c'est le 49, et bien voilà, dans le 49 il y a un papier, comme quoi ils nous disent que le numéro 50 arrivera le 10-1, voilà, le 51, le 17, et voilà, ça reprendra bien sûr, il laisse passer les fêtes, donc ça, cette poubelle on s'en fout. Bon, ça arrivera comme ça arrivera. Pourquoi il y a autant de numéros aussi? C'est parce que j'attendais d'avoir beaucoup de lattes. Il y avait une personne aussi qui m'avait posté un petit message sur voilà, il m'a dit, ben moi je préfère attendre d'avoir beaucoup plus de lattes pour pouvoir les trier. Ça c'est très bien, c'est super bien. Voilà, et bien ça c'est pas le Bounty, ça c'est sûr, c'est le Belém. Voilà. On a une belle image du Belém. Voilà. Le retour en France. Voilà, pareil, on a encore des lattes de bordage. Alors on verra, mais moi j'en ai employé déjà, je vais d'un côté avec ce qu'on a reçu jusqu'à présent. Mais voilà, il me reste encore 8. Il me reste encore tout ça, hein. Donc voilà, je les trie petit à petit, et puis voilà, voilà, c'est ça, hein, voilà. Donc j'ai fini tout un côté, on va le voir, hein. Et puis voilà, il me reste encore tout ça comme ça, hein. Voilà. Je pense qu'on en aura de robes, mais bon, à force de trier, peut-être qu'il y en aura juste assez pour les couleurs. Après vous verrez aussi comment j'ai fait, voilà, ici. Voilà, sur l'arrière, il y a une pointe. C'est obligé. Voilà, parce que quand on arrive comme ça et qu'on met la latte, qu'on la fait prolonger comme ça, et bien à un moment donné, on a des pointes. Moi j'en ai aussi. Il y a des pointes là, ici. Voilà. Ici, je sais pas si on voit bien. Il y a des pointes ici. Qui repartent vers là-bas. Il y a des pointes là, il y a des pointes là. Il y en a un petit peu partout. Voilà, là à l'avant. À l'avant, on en aura une là. Tac, voilà. C'est normal, il faut que la latte elle épouse voilà, la forme. C'est une forme qui est très difficile. Je sais pas si c'est pas une des plus difficiles, mais bon voilà, il y en a d'autres qui sont dans ce style là. C'est des formes qui est là très difficiles. C'est pour ça que quand on vous dit montage facile, donc voilà. Et puis dans le fascicule 50, on recevra encore des lattes de bordage pour la coque. Voilà, donc attendez, voilà, maintenant c'est fini pour les fascicules.
fini pour les fascicules. On va passer de suite à ce que j'ai fait un petit peu. Voilà. Je vais essayer de dézoomer encore, mais ça va pas être facile. Voilà, c'est dézoomé. Voilà, et bien on va voir où c'est que ça en est. Hein. Voilà, alors, je vais vous expliquer moi, ce que je fais. Voilà, bon, là j'ai poncé grossièrement. Parce que évidemment dans mes coupes, moi je suis pas toujours bon non plus dans mes coupes. Donc du coup, toutes ces petites fentes vont, j'en avais commencé à en boucher quelques-unes. Je vais essayer de tout faire voir, mais bon, je sais pas si je vais y arriver, évidemment. Voilà, vous voyez, il y a du blanc. Hein. Mais ça c'est rien, ça partira. Ça partira, ou ça restera, peu importe. Voilà, là c'est un premier ponçage grossier. Voilà. Un premier ponçage grossier. Il y a encore des petits défauts, évidemment. Là aussi il y a des défauts sur les arrivées comme ça. Bon, là, voilà. Après ça sera tout atténué. Alors je vais vous expliquer comment. Hein. Moi je vais pas m'en demander. Il y a des pointes aussi à l'avant. Voilà pourquoi il y a du blanc. Ben parce que là j'ai fait une bêtise. C'est moi qui ai fait la bêtise. Donc, voilà. Je l'avais fait à la spatule, puis j'ai dit putain j'avais trop mis. Donc je vais vous dire comment j'ai fait après à la seconde fois. Voilà. Donc vous lattez comme vous pouvez, puis surtout ben voilà, si vous avez moi ça m'est arrivé qu'une latte elle casse. Ça m'est arrivé, là j'ai des trucs de rebouchage à faire, j'ai des pointes ici, hein, ça ne me voit pas. Voilà, j'ai des pointes là, il y en a une là, il doit y en avoir une par là, en haut, là. Voilà, ça c'est obligé qu'on en ait, c'est pas, voilà, c'est pas, voilà ce que je disais tout à l'heure, bon, j'essaie de vous le faire voir, je sais pas s'il y avait la caméra, s'il n'y a pas trop de lumière, vous voyez, là j'ai des lattes qui arrivent là, tac, comment ça, là j'avais aminci celle-là, puis après celle-là, eh bien, je pouvais plus amincir parce qu'elle s'arrêtait là. Voilà, elle s'arrêtait là sur une pointe. Puis bon, ma coupe était là, et voilà. J'essaie de faire correspondre les coupes. Là, il y a une petite, il y en a une toute petite pointe. Voilà, voilà, on comble comme on peut. Bon, j'ai pas mal de ponçage encore à faire ici. J'ai fait que ce côté. Je suis un peu, en ce moment, je suis un peu. Comme je fais pas que ça, je m'attarde pas sur celui-là. Je m'attarde pas, mais j'essaie de vous faire voir un petit peu au fur et à mesure. Là, bon, ma coupe est pas très propre, mais bon, je vais la reprendre ici. J'ai fait le boulot encore. Rien que sur ce côté, il y a du boulot. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Une fois latté, une fois que les lattes sont en place, je fais un premier ponçage avec du 80, du 120, pour faire un premier ponçage avec du gros papier, pour essayer d'enlever un maximum de petits défauts qu'il y a, pour enlever un maximum. Et après, bon, je vais vous faire voir, hein, le nom, c'est ça le produit, mais ça existe dans d'autres noms. Hein. Ça c'est parce que voilà, c'est du produit Axton. C'est le produit de... mais ça c'est le produit du magasin Weldom, voilà. C'est ça que j'arrivais plus à trouver le nom. C'est chez Weldom, voilà. Mais c'est de la pâte à bois, voilà. Alors, de pas faire comme moi à l'avant. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et bien c'est tout simple. Alors j'ai pris du pain, de couleur pain, je crois que c'est un peu clair.
j'aurais dû prendre un peu poil plus foncé. Je savais pas que ça allait rendre si foncé parce que quand on voit sur le tube, bon, on est à peu près dans les tons. Mais sauf que voilà, ça blanchit au séchage. Donc j'en prends sur le doigt. J'en prends sur mon doigt et puis je frotte comme ça. Vous voyez, puis après je frotte à des endroits où il y en a besoin. Tac, avec le doigt. Puis après au ponçage, voilà, il faut que j'en repasse là, des petits endroits. Et après avec un ponçage avec des grains plus fins, avec du 300, d'abord un autre ponçage peut-être un 180 ou quoi, puis après jusqu'à 300, voilà. Des ponçages très fins, mais voilà. Bon, déjà on sent quelques petits trucs, mais déjà voilà, on prend pas de char dans les doigts. Voilà, et j'en mets un petit peu partout, là où il y a besoin, comme là. Là j'en avais mis, mais voilà, en reponçant, ça s'est recreusé, tac, donc du coup je vais en remettre un peu, le reponçage, machin, tout ça. Ne vous affolez pas du ponçage, il va y en avoir, ça c'est sûr, vous allez en avoir, voilà. Mais bon, après, une fois qu'on a quelque chose, puis il faut pas que ça soit trop lisse, mais bon, voilà, faut que ça soit propre. C'est l'échelle 1,48, les bateaux ils n'étaient pas si lisses que ça. Même là c'est pas si lisse que ça. Faut pas s'affoler, hein. C'était pas si lisse que ça. Entre les planches de bordage, déjà il y avait qu'un seul bordage extérieur. Il y avait un bordage intérieur, un bordage extérieur. Il y avait qu'un seul bordage déjà. Et puis bien souvent les réunions comme ça, comme nous on peut voir, mais elles étaient planquées je crois de la corde de je sais pas quoi, de la corde de chambre ou comment ça. Parce qu'à l'époque peut-être c'était que les chambres, corde de chambre, tac, on bouchait les interstices, il y avait sûrement. Il devait mettre sûrement une espèce de poisse avec pour que voilà, ça soit étanche, mais déjà le chambre par lui-même, quand il est bien serré, c'est étanché. Voilà, et ils étanchaient les bateaux un petit peu comme ça, hein. C'était pas. Après, du moment où un bateau il est dans l'eau, le bois il gonfle, ça referme tous les interstices qu'il y a entre les planches. Voilà. Et bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben voilà, moi je vous ai dit comment moi j'avais fait, et comment je vais continuer à faire, évidemment. C'est surtout, voilà, boucher un petit peu, reponcer, tac, bien, avec du plus fin, machin, voilà. Et puis voilà, et après je verrai au vernis ce que ça donnera. Si la couleur ne me plaît pas, et si ça ne me plaît pas, moi comme je dis dans une vidéo, tac, la bande, la ligne de flottaison, tout le bas blanc. Allez, voilà, c'est tout le bas blanc, ça sera blanc, et puis le reste, voilà, avec les couleurs ocre, bleu, je crois impérial, noir, ocre, voilà. Tout ce qu'on verra, alors j'essaie de vous le faire, voilà. Moi ça sera pas, enfin c'est une espèce de jaune, mais ça va être en ocre. Le noir, on restera noir évidemment. Ça va être, je crois, un bleu. Alors je sais pas si je sais pas ce que c'est comme bleu. Est-ce que c'est un bleu de Prusse? Est-ce que c'est un bleu impérial? À mon avis c'est un bleu impérial, mais je sais pas. Il faut que je regarde ce que c'est comme couleur qu'il y a sur ce bleu là. Voilà. Là il y a du. Apparemment c'est bleu. Voilà. Puis après j'en ai vu d'autres qui avaient fait. Alors ça j'ai regardé par contre sur d'autres chaînes. Et bien ils avaient fait là à partir de cette ligne là. Tac, tout le bas était blanc. Les ferrures en noir, ça rendait super beau. C'était super joli. Voilà. Et bien si ça me plaît pas en vernissant comme ça sera vite vu. Je vernirai
Le vernira me fera comme une couche d'après. Je vernirai une première fois ou une deuxième fois en ponçant. Une fois que si ça me plaît pas, ça sera vite vu. Un petit coup de ponçage pour rayer le vernis. Des peintures. Voilà. Ça servira de couche d'après. Voilà, il rentrera un petit peu partout. Parce que là, je vais même pas le teinter. Je vais même pas essayer de teinter. Ça risquerait de pas me plaire. Ça sera bien poncé, machin, tout ça. Même s'il y a des... Même si dans les interstices comme ça, il y a des petites bandes blanches comme ça. Je m'en fous. Ça, c'est au contraire. Voilà. Ça fera vraiment un bateau, vraiment. Voilà, on verra de toute manière en résultat. Voilà, c'est tout. C'est le résultat qui compte. Voilà. De toute manière, c'est votre maquette. Vous en faites ce que vous voulez. Et voilà. Et moi, ça va partir comme ça. Moi, je vous donne, c'est pas des astuces, c'est pas des tutos. C'est vraiment comment moi je fais. Et puis voilà. Vous pouvez faire autrement, ça sera aussi joli parce que je crois qu'il y a Dominique aussi qui m'avait envoyé des photos. Il m'a dit ouais là j'ai des soucis, des machins, tout ça. Dominique, ne t'affole pas, j'ai vu les photos et ta coque elle est super belle. Voilà. Donc du coup il ne faut pas s'affoler là-dessus. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des photos, il ne faut pas s'affoler là-dessus. Il a fait une très belle coque, enfin une très beau dessous, un premier bordage. Et bien s'il fait pareil sur le dessus, ça sera nickel, et voilà. Donc sur ce je vais vous laisser parce que voilà, ça fait 21 minutes que ça tourne. C'était que peut-être de la discussion, peut-être ça vous aidera peut-être un petit peu à avancer, je sais pas. En attendant de se retrouver plus tard pour ce bounty, et bien encore de bonnes fêtes de fin d'année et puis une bonne année 2024 à tous et allez, salut.